Bonjour, bonjour chère flamme, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous savez, je pense à vous tous les jours. Mais vous savez, en amont, je dois aussi travailler. On est bien d'accord? Donc, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc, après cet été, j'ai revu ma flamme une fois au mois de septembre, au retour de son voyage sur l'Italie. Où il a fait un mois, au mois tout le mois d'août quasiment, et début septembre. Donc il est rentré le jour, à la veille de la pleine lune. Et voilà, donc, il n'était pas convenu, on s'était déjà parlé à la veille au téléphone, gentil et tout. Et donc, à la veille de la pleine lune, ma flamme au téléphone en me disant j'arrive. J'ai dit ouais, nous allons passer à la troisième dimension. Ok, j'attends, monsieur arrive. Entre-temps, il a marché, tout simplement parce que il voulait pas expliquer au sien du pourquoi, du comment. Bon, il est parti entre 23h minuit, départ chez lui pour venir chez moi, à pied, bonjour quoi. Donc monsieur a marché sous la pleine lune et de chez moi je ressentais ces énergies cosmiques qu'il accompagnait à moi et je dis chapeau Mère Lune, là le travail il est super bien fait. La Mère Lune, Dame Lune comme vous l'appelez, a fait la livraison immédiate. Donc, monsieur arrive. Ok, super. À l'arrivée, je sens qu'il est pas bien, quoi. Bon, branche le mets chaud. Ben oui, parce que entre l'Italie et ici, on a eu un écart de température. Et puis voilà, marcher sous la nuit noire à pied comme ça se fait pas si on n'est pas assez couvert, quoi. Il était assez légèrement habillé. Bon, bref, je vais couler un bain. Je me dis, ça ira mieux. Il prend son bain, histoire de se réchauffer. Après le bain, ça a l'air d'aller, mais moyen, quoi. Et là, je me dis, on va vaquer probablement à nos occupations. Non, pas du tout. Les énergies sont là, c'était pas la mission du jour, quoi. Juste 10 minutes après, ils toussent, les sinus sont coincés, enroués, les larmes qui dégoulinent sous ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Je touche, alors, il a une température, je me dis, ça va pas. Je prends la température, 42 degrés. Alors, panique à bord. Et oui, panique à bord. On fait quoi? On fait comment? Il faut peut-être, je sais pas moi. Je me dis, allez Amélie, pas de panique. Je m'occupe de lui. J'ai travaillé sur lui. Il a fallu que je travaille, que je m'aitise, que je fasse quelque chose, quoi. Et là, ça va pas toujours. Et je fais préparer une tisane au miel, au citron. Il boit. Pouf, ça va mieux. Donc, voyez-vous, entre minuit, presque minuit et demi, 1 heure, jusqu'à 4h30 du matin, nuit blanche, on était en mode... le malade, il faut s'en occuper en urgence, quoi. Pas question de dormir, nuit blanche totale. Ensuite, enfin, relâchement, il s'endort. Je dis, ben, sympa pour la livraison, elle a été efficace, mais pourquoi? Hein? Mais, Dame Lune, qu'est-ce qui se passe là? Ok, ben, je laisse dormir, il faut bien qu'il dorme. Et moi aussi, je m'écroule, je m'endors aussi, quoi. Et puis, au matin, on se lève, monsieur est rayonnant, lumineux. Très bien. Et moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un sous mes pattes chez moi, je vais de pièce en pièce tellement sa présence
me submerge. Alors je vais de pièce en pièce et lui me suit de pièce en pièce et je pars dans une pièce et il vient dans cette pièce et puis j'arrive à plus parler et il passe le temps à rigoler de moi. Que voilà quoi. Sa présence est ouf quoi. Genre, je peux pas. C'est trop. Too much, too much. Voilà ce qui s'est passé au mois de septembre. La suite. Après donc notre lune, notre nuit de pleine lune qui a été complètement chaotique, j'ai envie de dire. Monsieur est parti pour la Suisse, comme d'habitude, un mois, voilà. Donc un mois pour la Suisse et là, un jour je me lève, j'apprends par les réseaux sociaux qu'il est rentré dans son pays. Et là, je me dis, oula, 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 Amélie, surtout pas de rechute. Parce que l'année dernière, ça a été une cata, ce départ qui n'a pas été communiqué. Cette année, pas question que je retombe dans des énergies de la nuit noire. Alors, je respire. Je dis Amélie, tu respires et on va trouver une solution, hein, d'accord? Et je respire et j'accueille cette information et je comprends que bah il y a quelque chose qui marche pas. Oui, il y a quelque chose qui est arrivé l'année dernière et rebelote une deuxième fois cette année. Et je me pose la question, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Voilà, pourquoi j'ai pas été informée de ce départ à nouveau? Pourquoi? Ben oui, sans doute, je suis encore évidemment dans des schémas de cette 3D avec les connaissances que j'ai sur la vie de couple qui ne fonctionnent pas du tout dans ma vie de couple aujourd'hui. Hein, parce que quand on est en couple, tout le monde doit imaginer ou savoir comment on communique en couple. Et là, mon cas, je sais pas trop, je sais pas. Donc, à travailler sur mes anciennes croyances, et ces anciens schémas qui n'ont... Je sais pas vous, mais moi, je vis quelques phénomènes. J'ai vécu en très peu de temps, dans l'espace d'à peu près un mois, quelques phénomènes, j'ai envie de dire, paranormaux. Pour n'en citer que quelques anecdotes, en un mois, mon aspirateur s'est arrêté de marcher. En un mois, ma chaudière est tombée en panne et l'agent réparateur de chaudière avec lequel j'ai pris rendez-vous a complètement noté sur son fichier qu'il est passé chez moi et qu'il a rangé la chaudière. Mais sauf que chez moi, il n'est jamais arrivé. Et sur le deuxième rendez-vous que j'ai pris avec l'entreprise, bah, l'agent est passé, alors que nous avions rendez-vous à telle heure chez moi, et il dit être passé, et je ne l'ai jamais vu. Ensuite de ça, ma bouilloire que j'utilise, ma foi, je ne veux pas dire qu'elle est... C'est une hyper bouilloire, mais elle est, je ne vais pas dire flambant neuve, mais elle est d'actualité, elle ne marche plus.
Ensuite, j'ai mon four à pain, ma machine à pain, que je fais du pain, pas chaque semaine, mais voilà, que j'utilise pour faire du pain, qui est flambant neuf, ne marche plus. Si ce n'est que pour citer de cela, voilà, c'est des choses qui ne s'expliquent pas et qui doivent fonctionner, qui ne fonctionnent pas du jour au lendemain. Je me pose mille et une questions. Je ne sais pas si vous vivez aussi ce genre de phénomène paranormal. Aussi, j'étais chez moi une nuit, je veux prendre ma douche et je rentre pour prendre ma douche et les lumières s'éteignent dans la pièce. Et puis, j'ai pas pu prendre de douche. Et dans la nuit, je me lève pour une chose et je reviens. J'allume et il y a des lumières. Donc, pour ne citer que cela, il y a plein de petites choses comme ça. Je ne sais pas, en tant que flamme, si vous vivez ça, ou je ne sais pas, je ne comprends pas encore. J'ai repris rendez-vous avec le service pour venir s'occuper de ma chaudière. J'espère que ça ira en moins ça, parce qu'avec l'hiver qui s'annonce, il me faut du chaud. Voilà, et là, suite à toutes ces choses-là qui m'ont saoulée et qui m'ont fatiguée, je me suis écroulée, j'ai eu un ras-le-bol, oui, un ras-le-bol. Et comme par hasard, depuis cet été, j'avais pris rendez-vous avec une personne pour un don de soins, un soin complet du corps. Et ce rendez-vous était pour le 11-11, le jour du fameux portail énergétique. Et pendant ce soin, j'ai communiqué comme jamais pendant le soin avec la source. J'ai eu des ressentis très spécifiques lors de ce jour. Je laisse les énergies s'éclairer davantage. Et j'ai ressenti vraiment une manifestation de la source sur moi. Et je laisse le temps faire parce que, vous savez, on ne peut pas toujours tout expliquer. Et dès qu'il y a lumière sur ça, bah, je ferai aussi une vidéo pour mieux vous éclairer tout ça. Donc voilà les nouvelles, les dernières nouvelles depuis ces derniers mois. Sur ce, je vous aime. Namasté.